Alors, bon matin, messieurs, dames. On est maintenant rendu dans le niveau 2. Hein? Tu as fait le niveau 1 la dernière fois. Alors, évidemment, le niveau 2, ça va être un peu plus complexe. Pas encore beaucoup, hein, parce qu'il reste le niveau 3, 4 et 5. Mais il y a quand même quelque chose de plus qu'on a ajouté. Alors, si je m'en vais avec toi faire le A et le B, alors ce qu'on a ajouté là-dedans qui est différent du premier niveau, c'est que dans le niveau 1, la variable x, elle était juste d'un côté ou l'autre de l'équation. Là, tu remarqueras qu'il y en a de chaque côté. Donc, dans les deux membres, il y a un x. Alors, ça va nous rajouter une étape de calcul, pas nécessairement plus difficile, mais ça va nous rajouter une étape de calcul de plus. Alors, je commence avec toi, je fais le premier. Alors, tu te rappelles, hein, dans la capsule 1, il fallait faire PEMDAS, mais à l'envers. Alors, ça va être la même chose avec ça. Il faut d'abord enlever les additions et les soustractions. Alors là, j'ai plus 6 et là, j'ai moins 4. Alors, laquelle est-ce que je choisis? Est-ce que j'enlève lui ou lui? Fait que ça ne change rien. OK? Ça va donner la même réponse à la fin que tu choisisses d'enlever celui-là ou celui-là. Ce que ça va changer par contre, c'est peut-être que toi, tes choses vont être à gauche, puis ton ami, ben lui, c'est à droite. Mais que ça soit à gauche ou à droite, tu vas voir que ça ne dérange pas bien, bien. Alors, moi, je vais enlever le 6. Ça me tente d'enlever le 6. Alors, quelle est l'opération inverse de faire plus 6? Bien, c'est faire moins 6. Et là, n'oublie pas, il faut le faire de chaque côté du égal pour que la balance reste en équilibre. Alors, de ce côté-là, il va rester 2x parce que moins 6 puis plus 6, ça s'annule. Puis de l'autre côté, il va rester un x et tu dois calculer le moins 4 avec le moins 6. Et ça fait moins 10. Et là, ben, j'ai enlevé une des additions et des soustractions que j'avais. Par contre, il en reste un autre. Et là, c'est là un peu le piège où tu ne dois pas te mélanger. Là, je ne peux pas enlever celui-là. Parce que si je le prends et que je l'envoie de l'autre côté en faisant les opérations inverses, est-ce que ça va m'aider dans ma résolution? Non. Parce que moi, ce que je veux, c'est que tous les x soient d'un côté puis tous les nombres de l'autre. Alors, si lui, je l'envoie de l'autre côté, ça ne m'aide pas parce qu'il va rester des x de chaque côté. Alors là, il faut que j'aille travailler les x. Là, lequel? Est-ce que c'est celui-là que je travaille ou bien est-ce que c'est celui-là que je travaille? Bien, ça va être celui-là que je devrais travailler. Pourquoi? Parce que si c'est lui que je décide de travailler et que je l'envoie de l'autre côté, qu'est-ce qui va rester ici? Rien. Ma balance va être déséquilibrée, ça ne fonctionnera pas. Alors donc, ce que je dois faire, c'est prendre celui-là puis le transférer de l'autre côté. Alors, là, je te rappelle qu'il y a un plus hein, en avant du x, on ne l'écrit pas, mais il y a quand même un plus. Alors, qu'est-ce que ce serait l'opération contraire de plus x? Bien, ça serait moins x. Et là, ben, tu devras calculer 2x moins 1x, hein, je te rappelle. Alors, 2 moins 1, ça fait 1. Évidemment, je n'ai pas besoin d'écrire le 1 en avant. Puis de l'autre côté, x moins x, ça s'annule et il va rester moins 10. Alors, pour que cette équation-là soit vraie, il faut que le x vale moins 10. Donc, si je remplaçais le x par moins 10 de chaque côté, on obtiendrait la même réponse. Donc, ça serait des polynômes équivalents. C'est ce qu'on avait parlé hein, d'équivalent la dernière fois. Maintenant, je m'en vais dans le deuxième. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le deuxième qui est différent? Bien, non seulement il y a un x de chaque côté, mais ils ont aussi mis une fraction. Bon, ça va rajouter des étapes de calcul. Ça ne sera pas nécessairement plus compliqué. Alors, la technique que je vais utiliser, c'est une technique qui va être un petit peu plus longue que ce que tu as fait dans la capsule 1. Par contre, ce que je vais faire, tu vas pouvoir l'utiliser partout, dans niveau 3, niveau 4, dans n'importe quelle des opérations que tu voudras pour enlever les fractions dans les équations, ça va fonctionner. Donc, je te rappelle, un petit peu plus long, mais ça fonctionne tout le temps. Des fois, il y en a qui vont être capables de trouver un truc un peu plus rapide, tant mieux, mais sinon, tu pourras utiliser cette technique-là tout le temps. Alors, comment ça fonctionne, cette technique-là? Le C5, c'est le plus 4. C'est quoi ça si je veux les transformer en fractions? OK? Donc, présentement, ils ne le sont pas. Bien, en fait, oui, mais on ne le voit pas. Mais là, si je veux le voir qu'ils sont en fractions, je devrais rajouter sur 1. Donc, est-ce que c'est vrai que C6 sur 1, c'est la même chose que C6? Ben oui, parce que divisé par 1, ça ne change pas grand-chose. Même chose avec le 4. 4 sur 1, c'est la même chose que 4, parce que divisé par 1, ça ne dérange pas. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas transformer tes fractions pour avoir le même dénominateur que de l'autre côté du signe égal. Alors, il faut que je transforme ça pour les mettre sur 5. Alors, si je veux les mettre sur 5, là, tu peux les faire individuellement ou
Tu aurais pu aussi les faire ensemble et mettre un seul fois 5 à l'extérieur de la parenthèse. C'est la même chose. Alors, de ce côté-là, j'ai rien fait pour le moment. Donc, je réécris la même chose. Mais de l'autre côté, je vais aller les transformer. Alors, 6x, si je multiplie par 5, eh bien, ça fait 30x. Et là, n'oublie pas que le dénominateur aussi, il faut que tu le multiplies par 5, donc ça va faire sur 5. Je fais la même chose avec le deuxième. 4 fois 5, ça fait 20. Puis, je multiplie aussi le dénominateur qui va faire sur 5. Et là, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que quand j'ai un signe égal, et là, c'est vraiment important, il faut absolument avoir un signe égal. Sinon, cette technique-là ne fonctionne pas. Mais si j'ai un symbole égal, puis que j'ai le même dénominateur partout, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai le droit de faire un gigantesque multiplié par 5. Et qu'est-ce que ça me permet, ça? Bien, ce gigantesque multiplié par 5-là, qu'est-ce qu'il fait? Il annule tous les dénominateurs. Et tout ce qui va te rester, ce sera les numérateurs. Et là, ben, une fois qu'il reste juste les numérateurs, là, tu trouves-tu que ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait tout à l'heure? Oui, hein? Donc, en faisant cette technique-là, tu élimines tes dénominateurs et ça devient plus facile de faire les calculs. Alors là, à partir de là, c'est comme tout à l'heure. Il faut enlever les additions et les soustractions en premier. Alors, encore une fois, que tu commences avec celui que tu voudras, ça ne change absolument rien. Alors, tout à l'heure, j'ai commencé à enlever le plus 6 et je l'ai enlevé en faisant moins 6. Là, je vais faire un autre, juste pour te montrer que ça va revenir à la même chose. Alors, si par exemple, j'enlève le 20, j'ai décidé d'enlever le 20 en premier. Alors, vu que c'est plus 20, moins 20 si je veux l'annuler, n'oublie pas de le faire de l'autre côté pour que la balance reste en équilibre. Alors, ce qui va me rester, bien 3x, et là, calcul, moins 2, moins 20, ça fait moins 22. Puis de l'autre côté du signe égal, il reste le 30x, puis le 20 et le moins 20, ça s'annule. Mais ici, c'est comme tantôt, hein? J'ai des x de chaque côté. Alors là, il faut que tu réfléchisses. Est-ce que c'est lui que je dois transférer ou bien est-ce que c'est lui que je dois transférer? Bien, c'est lui, hein? Parce que sinon, de ce côté-là, j'aurai plus grand-chose, ça ne m'aide pas bien. Donc, si je veux enlever le 3x, bien, le contraire de plus 3x, c'est moins 3x. Là, je dépasse un petit peu du carreau. Alors, de ce côté-ci, 3x moins 3x, bien, il reste le moins 22. Puis de l'autre côté, 30 moins 3, ça fait 27. Alors, une fois qu'on a enlevé toutes les additions et toutes les soustractions, bien, si on fait PEMDAS à l'envers, bien, on est rendu à enlever les multiplications et les divisions. Alors ici, j'en ai une multiplication. Alors, si je veux l'enlever, bien, il va falloir que je divise. Et là, ici, là, moi, j'ai caché là, ce qui est en dessous parce que je manquais d'espace, mais toi, tu vas avoir quelque chose à calculer éventuellement. Alors ici, si on veut enlever la multiplication, il faut faire la division. Alors, je vais diviser par 27. Là, n'oubliez pas de le faire de chaque côté pour la balance. Et puis, 22 et 27, est-ce que c'est quelque chose qui se divise bien? Pas bien, hein? Ça donne un nombre à virgule. Alors, dans ce temps-là, ce qu'on va faire, on va tout simplement le laisser en fraction. Puis, ça sera notre réponse. Alors, moins 22 sur 27. Faites juste attention de vérifier si la fraction, on peut la réduire. Hein? Parce que des fois, ça va arriver qu'on va pouvoir les réduire. Alors ici, est-ce que 22 et 27, je peux réduire ça? Pas bien, hein? Il y en a qui se divisent par 2, par 3. Alors, il n'y a rien en commun. Alors, je ne peux pas réduire la fraction. Donc, ça sera ma réponse finale. Et pourquoi est-ce que vous devez le laisser en fraction? Parce que je vous rappelle qu'ici, quand vous allez faire les niveaux, et là, ben, quand tu vas aller dans la phrase au début, ben, à la fin, je ne sais pas si tu as remarqué, ici, ben, il y en a, hein, des réponses en fraction. C'est pour ça qu'à la fin, c'est préférable de le laisser en fraction. Vous allez voir que parfois, ça se peut que ça donne des nombres à virgule, mais en général, on va le laisser en fraction. C'est pas plus compliqué, puis c'est un peu plus joli, là, même si c'est pas très grave. Alors maintenant, je te laisse faire les autres numéros du niveau 2. Puis évidemment, ben, tu as ta phrase à compléter, voir si tu es correct. Sinon, ben, on est à côté de toi. Tu as juste à lever ta main et à poser une question. Bonne journée!